Salut les trailistes. On est au Maroc en présence d'Antoine Méo pour essayer la nouveauté Ducati de l'année 2024 dans notre segment, la Desert X Rally. Antoine Méo, multiple champion du monde d'abord en enduro et puis enfin d'abord du motocross, ensuite de l'enduro. Voilà. Remettons les choses à leur place. Et aujourd'hui, tu es ambassadeur Ducati et tu as particulièrement participé au développement de cette moto. Tu vas pouvoir nous en parler et surtout me dire qu'est-ce qui change par rapport à la version standard. Ok, donc sur la première version, la moto était déjà bien avancée. Ouais. Donc en plus, il y a eu l'épisode Covid et ça a mis un petit peu de frein à beaucoup d'évolution en fait. D'accord. Donc voilà, il était nécessaire pour beaucoup de choses, l'attente des clients, tout ça, de faire une version un petit peu plus rallye. D'accord. Qu'on a développé tout au long, depuis 2 ans plus ou moins. D'accord, 2 ans de travail. Et qu'on a appliqué en course de suite à l'Elsberg et quelques petits événements que j'ai fait. Donc voilà, j'ai vraiment travaillé sur ça. On est sur la base d'une moto qui est bien née. Je rappelle qu'elle a été élue trail de l'année par les lecteurs de Trail Adventure. On en est très fiers. Une super base, merci, une super base et merci à eux. Une super base, mais voilà, pour en faire une version plus typée tout terrain, voilà. Sur quoi vous avez travaillé? Alors déjà, à la base, j'étais vraiment pas satisfait des suspensions. D'accord. Dans le sens où c'était super bien, mais en fait, cette moto, elle est née pour aller dans le désert là où on est. D'accord. Donc en fait, pour moi, le potentiel de la moto n'était pas assez exploité. Donc on a un peu bataillé. Ouais. On a beaucoup bataillé avec Ayaba pour qu'ils acceptent de nous vendre les fourches cartouches fermées 48. On a eu un peu des problèmes techniques parce qu'il a fallu refaire des pieds de fourche. C'était pas super facile, mais on a réussi à le faire. Modifications, mais qui font beaucoup, oui. Qui demandent beaucoup de travail en fait. Oui, oui, tu vas voir, c'est une moto qui va t'apporter du confort, de la stabilité. Et du coup qui va te mettre en confiance. Parce que là maintenant on a une soutenue très progressive jusqu'à la butée hydraulique. Que sur l'autre on n'avait pas de butée hydraulique. Donc en fait ce qui permet sur les gros impacts ou les grosses pistes quand tu vas vite, la moto reste onctueuse. Okay. Et en fait elle est progressive jusqu'à la fin. Elle ne se décharge pas de pression. Donc on a modifié aussi l'amortisseur. Ouais. On a augmenté un peu la tige, le corps j'aurais aimé aller plus gros en amortisseur, mais Kayaba n'a pas pu nous faire quelque chose de plus que ça. On a été obligé de modifier un petit peu l'attache du bras oscillant. Le bras oscillant est resté pareil, mais l'accroche de l'amortisseur sur le bras oscillant est différente. Pour gagner un peu de débattement, ce qui permet la fond de course. Tu vois vraiment le fond de course, la butée hydraulique toujours pareil. La position de conduite, les commandes, tout ça sont un peu plus typées tout terrain. Pas trop, on a changé le T de fourche, ouais. On a changé les cylindres blocs de T de fourche qui était un problème sur l'autre, parce qu'en fait, Ducati en arrivant de la piste, on va dire, ont garde des choses onctueuses. Et en fait, cette moto, elle demande un peu plus de rigueur, de résistance. Et du coup, les cylindres blocs étaient très souples, le guidon bougeait beaucoup. Donc, on a gardé les cylindres blocs, mais on allait beaucoup plus dur en qualité. On a changé l'amortisseur de direction, il est réglable, il a plus de mouvement. Et du coup, ça, c'est vraiment sur le train avant. On a mis un garde-boue haut, mais il y a l'option du garde-boue bas. D'accord. Parce qu'on s'est retrouvé très rapidement avec la demande des clients qui vous roulaient en off-road et ça bourrait trop vite. Du coup, voilà, on a fait cette option-là. On a mis un sabot en composite, l'esthétique, un peu le poids, tout ça. Ouais, bien sûr. Ça, c'est un accessoire, hein, on ne sait pas d'origine. Ouais, le crash bar, quand on vient dans ce genre de terrain,
ça gêne pas trop au pilotage et c'est quand même bien, sûr. on abîme beaucoup moins les motos quand on tombe. Après, pédale de frein sélecteur en aluminium, sur l'autre moto ils étaient en fer, mais tout ça à cause du Covid. On n'arrivait pas à avoir le matériel à l'époque. Parce que ça aurait dû être sur la version standard de base, ouais. Et après, voilà, on a fait avec les moyens du bord et du coup, on s'est retrouvé comme ça. Des pneus, les nouveaux STR, avec un peu plus de crampons, mais on a quand même gardé. C'est les rallyes, c'est ça? Ouais, c'est les rallyes, c'est pas les STR comme sur l'autre version. Ceux-là, en fait, grosso modo, ils sont un peu plus hauts, un peu plus petits, donc il y a plus de dégagement. Donc il y a plus de grip. Les pavés sont plus écartés aussi à l'arrière notamment. Ben, les pavés sont plus petits et du coup il y a plus d'espace. D'accord. Et devant pareil. Okay. Par contre, ben, du coup on a travaillé avec Pirelli pour garder le même train avant sur la route. Okay. En tout terrain c'est beaucoup mieux, mais par contre ça change aucunement la conduite sur la route. D'accord, ok. Qui sont déjà des pneus mixtes qui sont vraiment bons sur la route. Ouais. Exactement. Et sur ça on a encore optimisé le traction control, optimisé les réglages. Ah oui, parce que le moteur reste identique. Identique, ouais. Voilà, on a à la version beaucoup. standard, mais vous avez travaillé sur l'électronique. Voilà, sur l'électronique. Quelle a été la finalité de ce travail sur l'électronique? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Ben déjà corriger un petit peu les petits défauts qu'elle avait la première et surtout améliorer l'assistance au pilotage. D'accord. Donc en fait les réglages, ils sont ouverts. Je veux dire, tu prends un mode rallye, tu peux changer de 1 à 6 la réponse à l'accélérateur, la puissance, le freinage, tu peux tout régler à ta main. Donc en fait, tu as 5 ou 6 modes, je crois, ou peut-être 7 même. Mais par contre, chaque mode, tu peux les régler comme toi tu veux. Donc en fait, tu fais ta moto à ta carte. Ça nous amène, parce qu'on parle des suspensions, donc plus de débattement, donc une moto plus haute. Voilà, l'inconvénient, c'est que malheureusement, on 910 mm, ça commence à faire une moto importante. Oui, un petit peu. Après, ben, tu verras demain en roulant, c'est un petit peu gênant quand tu veux enlever la béquille. Ça t'embête un petit peu. Mais par contre, après, à rouler, ben, tu ne le sens pas. Au contraire, la moto est un peu plus haute. Tu peux beaucoup plus coucher en tout-terrain. Parce qu'en fait, on a un équilibre de moto qui est légèrement plus haut. Vu que les suspensions sont plus progressives, ta moto, elle est quelques centimètres plus haut tout le temps. Donc en fait, ça permet qu'elle s'écrase moins. Et vous avez mis, je crois, en place un programme spécifique pour faire essayer cette moto, découvrir et puis apprécier, j'imagine. Dans vos programmes de Ducati Experience, je crois qu'il va y avoir des programmes dédiés à cette moto. En fait, qu'est-ce qui va les différencier de ce qui existe déjà? Ben, on essaye aussi de se remettre en question. Aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que il ne faut pas que vendre des motos, il faut aussi organiser à côté. Donc l'idée, c'est faire rouler les gens. L'idée vraiment, c'est d'offrir aux gens la possibilité de faire un stage tout-terrain de une journée où on fait une grosse balade, on leur montre ce que la moto est capable de faire en France, en Italie, n'importe où. Et en même temps, pendant la journée de balade, on leur fait des petites corrections de pilotage, une aide technique. Balade et formation. Voilà. Après, on propose bivouac sur 2 jours. Alors, voilà, pareil, avec une grosse balade où on va dans un refuge dormir et le lendemain une sortie pour essayer de donner goût aux gens d'y aller, leur donner des idées. Et après, une version où on a 2 motos équipées de roadbook. Et là, on organise une formation en roadbook parce qu'il y a des gens qui veulent faire des petits rallyes. La catégorie trail s'ouvre aussi au rallye. Donc, en fait, l'idée, c'est de leur faire une formation où ils apprennent les bases de la navigation, le pourquoi, le comment, et voilà. Bon, complet. Bon, écoute, ça donne très envie. En tout cas, moi, ça me donne je t'inviterai avec grand plaisir. Voilà. Attention, c'est noté. En tout cas, merci pour cette description. Et puis maintenant, il reste à l'essayer. Exactement. Et, écoute, Après, j'ai oublié une chose, c'est qu'on a changé aussi les roues. Donc, on a mis des moyeux plus petits. Plus légers. Plus légers. Et surtout, on a mis des cerceaux XL pour pouvoir monter des pneus plus petits. Donc en fait, si vraiment les gens veulent vraiment faire du tout-terrain… Des pneus plus typés enduro, tu veux dire? Plus typés enduro et avec des chambres à air. D'accord. Donc c'est plus tubeless, c'est chambre à air, mais par contre, du coup, ça permet de pouvoir monter un pneu enduro derrière et un pneu enduro devant. Ok. Bon, une moto très typée donc, mais pas exclusive. Voilà, c'était ça surtout. Non, exactement. Et moi, il me tarde de l'essayer parce que maintenant, tu m'as mis l'eau à la bouche. Alors, on y va. Allez, on y va. En tout cas, on est sur un terrain de jeu exceptionnel. J'espère que ça va te plaire.
Allez, c'est parti pour un beau galop d'essai, comme promis, dans un désert rocailleux situé à une centaine de kilomètres de Marrakech. On l'a vu avec Antoine Méo, cette moto est assez haute de selle, 910 mm. C'est bien sûr la première chose qu'on remarque une fois à bord. Les grands gabarits s'accommoderont assez facilement de cette caractéristique, mais pour les plus petits, ça pourrait être un peu compliqué. Cela dit, nous sommes en présence, rappelons-le, d'un engin taillé pour le off-road. Ça sous-entend forcément une bonne garde au sol, une roue avant de 21 et des débattements de suspension importants, donc une moto haute. Bref, c'est pas vraiment une surprise. Bien que très typée, la Desert X Rally n'est pas pour autant une machine radicale. La position de conduite s'avère très naturelle, notamment grâce à la selle plate type enduro qui permet au pilote de se placer très facilement. Les commandes douces, le très bon rayon de braquage et le moteur souple à bas régime mettent également tout de suite à l'aise. Dès les premiers tours de roue, on apprécie également l'excellent équilibre de cette moto. Elle est facile, précise, évidente à prendre en main. Bref, cette Ducati a beau vouloir bouffer du chou à tous les repas, elle n'en demeure pas moins polyvalente et vivable au quotidien. Mais c'est bien sûr en off-road que la Desert X Rally se distingue vraiment. Son gros point fort saute tout de suite aux yeux quand on attaque les portions un peu techniques. Comme promis par Ducati, on a vraiment affaire à du très haut de gamme niveau suspension. Les éléments Kayaba offrent de la rigueur et s'avèrent très sains quand ça commence à taper. Ces suspensions absorbent les chocs sans jamais se désunir, ce qui permet à la moto de rester très stable, et ça met particulièrement en confiance le pilote. Une bonne fourche et un amortisseur de qualité permettent évidemment de rouler vite et d'affronter le dur avec une réelle efficacité, mais c'est également un atout pour le confort. Bref, vous l'avez compris, les suspensions, c'est vraiment le point fort de cette moto. Mais le moteur à bicylindre en L de 937 cm3, commun à celui de la Multistrada V2, constitue également un allié de choix. Lui aussi fait preuve de polyvalence et d'efficacité. Il est tolérant dans les portions à négocier sur un filet de gaz, bien présent dans les relances à mi-régime, et carrément super joueur dans les tours. Ça permet de gratifier le pilote de belles dérives à l'accélération. En tout terrain, un peu corsé, le mode enduro où la puissance est limitée à 95 chevaux, ça permet une meilleure maîtrise de l'engin. Mais dès que l'horizon s'éclaircit, le mode rallye convoque toute la cavalerie, soit 110 chevaux. C'est plus physique, c'est plus excitant aussi. Enfin, un freinage puissant mais progressif vient apporter sa pierre à l'édifice, notamment grâce au mode off-road de l'ABS qui sont particulièrement bien calibrés. La Desert X Rally offre donc bien ce qu'on attendait d'elle. C'est une sorte de grosse moto d'enduro, rigoureuse, efficace et surtout super bien suspendue. Avec elle, les longues sorties en tout terrain ne sont plus une éventualité, c'est une obligation. Ce qui ne veut pas dire que Ducati nous a fait une moto exclusive. Sur la route, ses prestations restent identiques à celles de la Desert X standard, c'est-à-dire du très haut de gamme. Alors au final, affichée à près de 22 000 €, cette moto évidemment va pas ratisser hyper large, elle s'adresse à une clientèle très typée, une clientèle qui va rechercher quelque chose d'exceptionnel et qui sera prêt à mettre le prix. C'est 4 500 € de plus qu'une Desert X standard, mais les éléments de suspension font vraiment toute la différence.